Pendant la période de crise que nous vivons, notre podcast change de forme pour vous faire partager les ressentis des auditeurs et des auditrices. Je suis Cyrielle Bedu et vous écoutez Émotion, un podcast de Louis Média. Il y a quelques jours, sur les réseaux sociaux, j'ai lu le message d'une personne qui disait ceci. Est-ce que quelqu'un d'autre était sur le point d'avoir enfin sa vie en main avant que toute cette crise n'arrive ? Ça m'a fait penser à la note vocale que nous a envoyée Julien. Il a 23 ans et il avait lui aussi le sentiment que les planètes commençaient enfin à s'aligner un peu pour lui, comme il nous l'explique dans sa note vocale. Bonjour, bonsoir Louis Média. Je vous envoie cette contribution concernant nos ressentis, nos émotions par rapport à cette période de confinement. Donc pour ma part, déjà forcément assez inquiet vis-à-vis de la situation. On se demande quand est-ce que ça va s'arrêter tout simplement. Mais surtout assez angoissé quand même. Déjà je pense être quelqu'un de très anxieux et de très stressé, potentiellement dépressif. Donc j'ai à peine commencé les consultations de ce côté-là, donc à voir. Et surtout, je sors d'une période en fait où j'étais très souvent chez moi, au sens où j'étais en pleine recherche de stage pendant des mois et des mois, un stage de fin d'études en l'occurrence, et chose qui était très démoralisante en fait de ne pas trouver pendant plusieurs mois, et en plus de ça de se retrouver chez soi parce qu'on n'a rien d'autre à faire, on n'a pas de cours en parallèle. Et une fois que j'avais trouvé, c'était à nouveau le bonheur parce que je pouvais travailler. Je sortais de chez moi pour aller travailler dans une structure avec des gens avec qui travailler, avec qui construire de belles choses. Et puis du jour au lendemain, on se rend compte que c'est plus possible, quoi. Et qu'est-ce que ça provoque ? Ça provoque une crise d'angoisse un peu plus tard qu'hier, notamment. Sentiment de ne pas pouvoir respirer, la tête pleine, une grande envie de pleurer. J'ai essayé de surpasser en fait en jouant un peu de guitare parce que la musique, ça reste mon domaine principal, et d'avoir la physicalité de la guitare, ça permet de vraiment laisser échapper les choses. Et voilà, c'est pas aussi aller à la colère. Plus que de la colère en fait, c'est surtout de la frustration que j'ai commencé à ressentir parce que je commençais à prendre mes marques dans ce nouvel environnement de travail qui me plaisait beaucoup. Du jour au lendemain en fait, à cause d'un facteur qui échappe totalement à qui que ce soit en plus. On a un quotidien qui est totalement bousculé, et étant donné ma nature assez stressée, assez anxieuse, c'est très très déstabilisant en fait. C'est très très déstabilisant de se dire l'environnement dans lequel je commence à m'habituer et qui me plaisait beaucoup, et d'un coup si je puis dire, il se casse la gueule. Pour l'instant, je me fais à l'idée qu'il va falloir que je fasse avec le télétravail, même si la perspective m'enchante absolument pas. Et surtout aussi l'idée de rester enfermé chez moi pendant un mois, à ne pas pouvoir sortir du tout, même pour faire autre chose, c'est particulièrement stressant. Mais bon, je me dis d'un autre côté que c'est un mal pour un bien, et que peut-être que on fera en sorte que ça se stoppe, quoi, que ça finisse par ou en tout cas par se calmer un petit peu, et qu'on puisse à nouveau vivre normalement en quelque sorte. Merci à Julien de nous avoir envoyé cette note. Vous pouvez vous aussi nous envoyer des notes vocales pour nous faire part de ce que vous traversez, de ce que vous vivez pendant ce confinement à hello@louismedia.com. À bientôt.